Du matériel militaire américain, soit 650 pièces en tout, est arrivé en Pologne. Le déploiement a été autorisé par les dirigeants de l'OTAN lorsqu'Obama était encore à la Maison-Blanche. Au siège de l'OTAN à Bruxelles, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a rencontré ses homologues pour la première fois depuis sa prise de fonction. Et il a notamment parlé de financement. Il faut en premier s'assurer que l'OTAN possède toutes les ressources financières et autres qui sont nécessaires pour mener à bien sa mission. Le président Trump a, comme son prédécesseur, critiqué à plusieurs reprises ses alliés de l'OTAN, car les objectifs de dépenses militaires convenus, soit 2% de leur produit intérieur brut, ne sont toujours pas atteints. Le ministre allemand des Affaires étrangères a toutefois dit que ce n'était pas réaliste. 2%, cela voudrait dire que l'Allemagne devra allouer 70 milliards d'euros en plus à l'armée. Je pense qu'il y a un politicien allemand qui prétendra que cet objectif est atteignable ou désirable pour notre pays. Les membres de l'OTAN s'étaient engagés à dépenser 2% du PIB en matière de défense d'ici 2024. À présent, la proposition est désormais de mettre en place des programmes concrets de dépenses spécifiques à chaque pays. À part les objectifs de dépenses, les questions inscrites à l'ordre du jour pour les ministres comprenaient les tensions avec la Russie et le contre-terrorisme. Ça a été la priorité de l'administration Trump et je pense que c'est ce que le président Trump a à l'esprit quand il dit que l'OTAN est une structure obsolète. Il se dit qu'est-ce que l'OTAN fait pour nous en matière de contre-terrorisme ou de lutte contre le. L'OTAN doit à présent s'apprêter à accueillir le président américain qui participera à une réunion des dirigeants de l'OTAN en mai prochain.